J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai du boulot. Et vous voyez, j'ai plein de petites ruchettes comme celle-ci. Elles sont pleines à craquer. C'est mes ruchettes que j'avais fait par division. Vous savez, j'ai fait beaucoup de divisions, beaucoup d'essaims. Parce que vu que j'ai renouvelé beaucoup de rennes, je ne sais pas si ça va marcher. Donc là je peux vous dire, j'ai du stock pour remplacer si jamais ce que j'avais fait, le remplacement de rennes, n'avait pas marché. Parce que vous savez, sur mon remplacement de rennes, je n'ai pas mis de rennes fécondées. Mes rennes ne sont pas fécondées parce que je préfère des rennes non fécondées, parce que ça permet aux abeilles de nettoyer quand vous avez des maladies, des choses comme ça. Et à la limite, c'est pas plus mal. Par contre, vous avez moins de chances que ça marche. Bon là, on est sur un rucher de dingue. Je vous raconte pas, ça vole dans tous les sens. C'est génial, voilà, c'est tout simplement génial, tu vois. Quand c'est comme ça, c'est excellent. Tu vois, celle-ci, bon, celle-ci, elle est pas prête encore à être mise en ruche. Mais tu vas voir, on va aller faire un petit tour sur le rucher et tu vas voir. Ici, je suis sur un super rucher. Je te raconte pas, il est vraiment bien. Tu vois, ici, c'est pareil, tu vois. Je dois mettre cette petite ruche-là en ruche. On va s'en faire une ensemble, je sais pas. Peut-être celle-ci, elle a pas trop de monde. C'est pour que tu vois un petit peu le monde que j'ai dans mes ruchettes. Ouais, on pourrait faire celle-ci, bien qu'il y a quand même du monde. On va aller voir les autres. Il y a celle-ci, sinon... Alors, attendez. Alors... Voilà, il y a celle-ci qu'on peut faire, aussi, qui est prête. Il y a celle qui est là-bas aussi, qui est prête. C'est pour te montrer et tout. J'ai du bon aussi, j'ai pas que du mauvais. Voilà. Tu vois cette ruche-là, il n'y a personne parce qu'en fait, elle a servi à faire un double corps. Il faut que je l'enlève. Regarde ça un peu comment ça bosse. On va peut-être pas se faire celle-là, on va s'en faire une plus faible. Enfin, qui semble plus faible comme ça pour que tu vois un petit peu ce que j'ai fait par division. Alors, je sais pas pour vous comment ça a marché, si ça a bien marché pour vous, vos divisions et tout. Mais moi, quand tu vois ça, tu vois que c'est excellent. On va pas tout les faire, tu vois que c'est rempli à ras-bord. T'attends un petit peu, ça part. Voilà, donc... Mais regarde, on va pas attendre. Tout est là pour bosser. Il y en a encore une qui est là-bas, tu vois. Ah, je te dis, j'en ai partout. J'en ai partout. Voilà. Tu vois, j'en ai... Je suis super content. Moi, c'est 90% de réussite. Enfin, j'en ai encore 5 à ouvrir, 5 à vérifier. Mais si ces 5 ont marché, j'ai 90% de réussite sur mes essaims. Bon, on va peut-être dire 80, parce que bon, j'en ai encore 5 à vérifier, comme je t'ai dit. Et sur celles qui n'ont pas marché, t'en as les 3/4 qui refont des rennes. Donc on peut peut-être espérer que peut-être une ou deux pourraient faire des rennes. On sait jamais. Bon, tu sais, parfois, on sait jamais ce que ça peut donner, quoi. Ça bosse, mais c'est un truc de dingue, tu vois. Celle qui est au fond, là-bas, j'ai dû remplacer la reine. C'est un monstre. C'est un monstre, mais la reine a des petits problèmes, tu vois, quand même, mine de rien. Donc j'ai remplacé la reine, tu vois. J'espère que ça marche. Pourvu que ça marche. Tu vois, il va falloir que je vérifie tout ça et tout, voir si ça a marché. Et tu vois, j'avais fait un élevage de rennes, et ben c'est sur cette ruche là que j'ai fait mon élevage de rennes. J'en ai fait un sur cette ruche là. Tu comprends pourquoi, il y a du monde et tout. J'avais fait un bon élevage de rennes. Et ben écoute, moi je te propose qu'on ouvre... Bah, tu vois, attends, je te montre vite fait. Voilà. C'est pour que tu estimes un petit peu la population. On va ouvrir ça, il y a énormément de monde. Celle-ci non plus, je vais m'en occuper après, c'est pas que je vais pas vous les montrer, mais je préfère vous montrer un truc où il y a moins de monde pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'est foutu, comment elles sont toutes mes ruchettes. Écoute, moi j'ai envie d'ouvrir celle-ci parce qu'il y a moins de monde. Comme ça tu vas te rendre compte de la population que j'ai et tu vas voir que dans celle-ci il y a énormément de monde comme les autres, c'est pareil. Ça semble peut-être avoir moins de monde, mais tu vas voir, il y a énormément de monde. Et ben écoute, on fait ça, on se transfère une petite... tout simplement une petite ruchette en ruche, voilà, on les agrandit, et j'en ai plein à faire, je vais pas te mentir, j'en ai une grosse dizaine à faire aujourd'hui. Alors, tu vas voir un peu, parce que là, le transvasement c'est facile, mais tout ce qu'il y a à faire avant, eh ben, je peux te dire c'est du boulot. Alors, ne sois pas étonné, parce que j'ai mon ancienne combinaison, tu vas voir, on en reparle tout de suite, on lance la vidéo, tu vas rigoler je pense. Pour suite de la vidéo, alors écoutez, j'ai choisi cette petite ruche là. Voilà, bon écoutez, ça bouge. Je veux juste vous montrer quelque chose. C'est pour ça que ça prend du temps. Je sais pas si vous voyez, toute la ruche est passée à la flamme et nettoyée à l'extrême et tout, gratté, nettoyé. Si tu regardes le plancher, il est super propre, c'est passé à l'eau de javel pur, brossé à fond, tout ça et tout.
Voilà, l'objectif, quand vous faites un transfert, c'est votre ruche, elle doit être nickel. Nickel de chez nickel. Tout, le couvre-cadre, le plancher, le corps, tout doit être impeccable, sans aucun problème, sans aucune maladie, sans aucun souci de quoi que ce soit. Voilà, écoutez, on va faire le transfert ensemble. C'est très important ce que je voulais vous montrer parce que c'est le plus important. Vous n'allez jamais transférer si vous n'avez pas nettoyé votre matériel. C'est la première chose à faire. Voilà, la première chose à faire, c'est on nettoie le matos et après on transfère. Toujours. Voilà, pour moi c'est une règle d'or. Ça ne m'arrivera jamais de mettre un essaim dans une ruche sans l'avoir nettoyé de fond en comble. Jamais. Bon écoutez, là vous allez être surpris, j'ai une autre combinaison, c'est la même que celle que j'ai d'habitude. Mais là vous allez voir jusqu'où je suis capable d'aller avec une combinaison. Malheureusement hier je me suis endormi. J'ai oublié d'enlever de la machine à laver ma combinaison, voilà, qui est déjà bien abîmée. Alors voilà, bah, écoutez, c'est l'ancienne combinaison. Alors j'irai pas jusque là avec l'autre, hein. Je vais pas aller jusque là avec l'autre, hein, voilà. Bon, ce sera exceptionnel, hein, vous allez me voir avec cette combinaison là que j'utilise plus, mais que malheureusement j'étais obligé d'utiliser aujourd'hui. Voilà. Sinon c'était une combinaison trempée. Ah, tu vas me dire avec cette chaleur, finalement ça aurait pas été plus mal, hein. Peut-être que ça aurait été une bonne idée, hein, ça m'aurait rafraîchi un peu. Bon allez, on va se faire ça, vous allez voir un peu le monde qu'il y a là-dedans, elles sont toutes comme ça. Alors je vous ai montré des mauvaises choses, je vous ai montré du pas beau, du lait, des maladies, des trucs, tout ce que tu veux, je t'ai tout montré. Enfin, je t'ai pas tout montré, mais pas loin quand même. Et du coup, maintenant, il est temps de te montrer aussi des belles choses. Voilà, parce qu'on va pas vous montrer que des mauvaises choses. Oh là là. Écoute, c'est complètement plein. Voilà, c'est plein à ras-bord. Alors je sais pas si tu imagines les autres. Je t'ouvre la plus faible. Celle qui avait le moins d'activité à la porte d'entrée. Ben, quand tu vas voir ce qu'il y a dedans, tu vas te dire mais comment sont les autres? Bah oui, il va falloir les vérifier encore qu'il n'y ait pas des cellules. Parce que figure-toi, il y a 2 semaines, quand je suis venu, il y avait des abeilles sur 4 cadres. Toutes les ruches étaient comme ça. Et là maintenant elles sont sur 6 cadres, c'était sur 4 cadres, elles avaient 2 cadres à bâtir. Mais alors maintenant c'est plus ça, hein. Maintenant c'est elles ont bossé, mais c'est incroyable. Avec cette chaleur, toute cette nourriture, j'espère que pour vous c'est pareil, vous n'avez pas trop subi les orages, regarde-moi ça un peu. Regarde ce que je te montre, regarde, ça met le sourire ça après les maladies, hein, non? Bah oui, ça met le sourire. Regarde ça un peu. Elle est pas belle la vie? C'est pour ça, tu vois, moi quand je fais des trucs, je suis pas inquiet derrière parce que je sais que j'ai des bons trucs aussi, que je gère. Et c'est pour ça que ça me donne... Tu sais, quand tu as du bon, remplace le mauvais. Parce que tu as du bon déjà, et puis voilà. Tu vois, si ça se passe mal, et ben... Tu vois, tu as toujours ça. Regarde-moi ça un peu. Et celle-là, hein, je t'ai dit, on l'a choisie, c'est celle qui avait le moins d'activité devant la ruche. Hein. Regarde-moi ça un peu. C'est pas beau. Et ça, c'est des essaims par division, hein, je te précise. Hein. Alors pourquoi ça a aussi bien marché? 2 façons pour les divisions. Déjà, j'ai eu du beau temps, ça c'est la première chose. Et seconde chose, je ne divisais que le meilleur. Quand tu divises que le meilleur, tu auras toujours des meilleurs résultats. Déjà par rapport à la ponte de ta reine aura une très belle ponte, mais pas seulement. Tu auras aussi de la qualité. Tiens, elle est là la reine. Ah, tu vas peut-être pas la voir toi où t'es. Elle est juste là. Tu vois, si tu suis mon doigt et que tu as des bons yeux, tu vas la voir. Elle est là, hop, elle fait demi-tour. C'est une belle reine. Mais elle n'a pas l'air très noire. Si, moi j'aime bien la petite black, moi. La black micmac. Bah non, bah moi écoute, j'ai de la noire, j'ai de la jaune avec le temps. J'ai un petit peu de tout. Voilà. Alors regarde-moi ça. Il n'y a pas d'alloc là-dedans. T'as vu comment c'est operculé, comment c'est beau le couvain? Elles sont toutes comme ça, avec du couvain magnifique, toutes. Et ça c'est quand tu divises tes meilleures ruches, c'est ce que tu as. C'est pour ça que tu te dis parfois non, je vais pas faire une division sur cette ruche là, je vais faire du miel et tout. Ah non, il faut diviser avant de faire du miel. Si elle est vraiment si bien que ça, elle va te faire les deux. Elle te fera un cadeau, elle te fera une division et du miel en plus. Surtout divise tes meilleures ruches, regarde un peu ce que ça donne. Bon, si c'est pas trop tard, parce que là on est trop tard dans la saison. Moi je fais plus de division. Hein.
Là je fais plus d'élevage hein, maintenant, c'est fini moi. Là c'est beaucoup trop tard hein, maintenant. Mais pour l'année prochaine, pense-y. Voilà, je vais te montrer comment on fait un greffage aussi. Je vais faire ça sûrement la semaine prochaine. Oh, c'est magnifique. Et voilà. Elles sont toutes comme ça mes ruchettes. Et voilà le boulot. En plus je suis content, je sais que la reine est dedans. Je l'ai vu. Ah. Et voilà. Bah alors ça c'était pas long tu vois. Hein. Ça moi c'est ce que j'adore faire tu vois. J'adore ça tu vois. Les mettre en ruche comme ça. Ça c'est génial. Par contre je te raconte pas le temps que j'ai passé à tout cramer, tout nettoyer, tout javeliser. Parce que tu vois quand tu as des ruches comme ça, si jamais tu la mets dans une ruche qui était malade avant, elle va retomber malade. Je te le dis parce que moi j'ai fait quand même pas mal d'élevage, j'ai fait pas mal de choses, j'ai tenté énormément de choses. Tu mets un cadre d'une ruche malade, elle va tomber malade. Elle va tomber malade. Si ta ruche elle n'a pas été nettoyée, elle va tomber malade. C'est pour ça que quand tu as du lourd comme ça, c'est du caviar tu vois. Il faut pas gâcher ça. Ne va pas gâcher ça. Ah, je crois qu'on va avoir la visite d'un petit avion. Je sais pas si vous entendez, il y a tellement de bourdonnement. Alors, bon, on va mettre la ruchette comme ça. Tout le monde va monter. Et c'est cool. Voilà. Bon bah écoutez, ça va être une petite vidéo, hein, voilà. Rapidos. C'est surtout pour vous dire, vous faites le transvasement, vous nettoyez votre ruche. Parce qu'autrement, vous allez retrouver des maladies, des trucs comme ça. Et puis, voilà, j'espère que vous avez compris tout l'intérêt de renouveler des rennes. On regardera les résultats, je vous donnerai les résultats parce que j'ai renouvelé énormément de rennes. Je vous dirai un petit peu ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi, si je suis content. Au niveau des petits essaims par division, c'est excellent. Tu vois, c'est très très bon, c'est peut-être du 90%. J'en ai 5 à vérifier là dans les prochains jours. Et c'est fort probable qu'ils aient marché. Parce que quand je suis passé devant, c'était un petit peu limite, tu vois, pour vérifier. Mais ça rentrait du pollen, ça bossait dur, c'était motivé. Alors bon, je me dis, allez, peut-être 90%, oh j'aimerais bien. Et ben écoute, voilà. J'espère que bon, ça t'aura plu. Je te montre aussi des belles choses. Maintenant, on va essayer de voir aussi des belles choses. On a vu les maladies. Si j'ai fait ça, c'était pour m'auto-motiver et pour aussi te motiver, voilà, sur les maladies. Parce que les maladies, c'est pratiquement ce qu'il y a de plus important. Si tu n'as pas de maladie, si tu gères les maladies, tu feras du miel. Voilà. Si tu as une génétique correcte, tu feras du miel. Si tu as une très bonne génétique, tu feras beaucoup de miel. Voilà. Et pas seulement, tu vas pas transmettre les maladies aux copains, tu vas pas transmettre les maladies sur les ruches d'à côté, et ainsi de suite. Tu vois, c'est vraiment... Pour moi, c'est la base de l'apiculture. On n'en parle pas assez, et pourtant, c'est probablement ce qu'il y a de plus important, les maladies. Eh ben écoute, voilà. Comme tu vois, il y a des belles ruches, il y a des beaux essaims. Je te laisse parce que j'ai du boulot, c'est pas fini, j'en ai encore beaucoup à faire. Et je te souhaite une belle journée, profite bien du soleil. Et j'espère que ça va aller pour tout le monde avec les orages. J'espère que vous pourrez continuer à faire du miel. Et je vous dis à bientôt.